Emmanuel Macron choisit le statu quo dans le Sahel. Ni retrait, ni renfort. Des évolutions sont à prévoir, dit-il, mais pas dans l'immédiat. Le président français intervenait à l'issue du G5 Sahel. 5100 soldats français sont actuellement déployés contre les groupes djihadistes. Je pense qu'il faut, dans une perspective de court-moyen terme, faire évoluer l'opération Barkhane. Je souhaite qu'on envisage l'évolution dans la durée de notre présence, qui ne signifie pas un désengagement, mais une adaptation de notre dispositif en nous concentrant sur les objectifs clés. Nous luttons contre des groupes terroristes et nous luttons pour aider les armées sahéliennes, pas pour avoir une présence militaire trop longue avec cette extension et des bases stables. Je considère que précipiter un retrait français, en tout cas une volonté de retirer massivement des hommes, ce qui est un des schémas que j'ai étudiés, serait une erreur. Donc, dans les mois qui viennent, nous ne changerons pas notre présence. Alors, comment la France veut-elle s'adapter? Écoutez l'analyse de Gauthier Ribinski. Sortir de la logique d'opération extérieure, c'est parce que le terme en tant que tel, et quand il s'applique à la France en Afrique, c'est quelque chose quand même qui a une connotation, disons-le clairement, colonialiste. Il y a eu des opérations extérieures qui visaient tout simplement à sauver tel ou tel chef d'État africain. Donc on sait d'où on vient. Et comme disait l'autre, on sait d'où on parle aussi. Donc là, il est normal qu'il se dirige dans cette voie, d'autant qu'en plus, si vous voulez, il s'agit pour le président français d'essayer d'accréditer l'idée que la France n'est là que par altruisme. Elle est là par altruisme, mais pas uniquement. Alors, est-ce que l'autre versant de sa présence suffit à entacher le côté altruiste de la chose, c'est-à-dire quoi? Assurer une présence française dans une région du monde où il y a effectivement des liens historiques, mais où aussi un engagement militaire a encore un sens. Ça, c'est le bon côté, parce que il y a une menace terroriste, non seulement pour l'Europe, mais pour les populations locales, mais parce qu'il y a aussi des intérêts français, ne serait-ce même qu'un intérêt symbolique, qui est celui que la France se renvoie à elle-même en se présentant sur un site d'opération où elle a encore militairement et politiquement des choses à dire. Je m'explique, s'il y avait un retrait des forces françaises, total, qu'est-ce qui resterait à la France dans son récit collectif pour s'imaginer être encore une puissance d'une valeur certaine ou d'une certaine valeur? Plus rien. Donc il y a ça aussi, il y a cet enjeu-là et n'en déplaise à certains, c'est quelque chose qui fait partie de la réflexion du président français. Maintenant, évidemment que les Africains, eux, sont forcément sur une toute autre longueur d'onde. Et c'est normal. La question est bien sûr de savoir à quel prix une opération qui au départ était militaire et qui s'est conçue justement comme la vieille France-Afrique en avait l'habitude, c'est-à-dire on menait une opération souvent courte et on disait voilà, la question est résolue. En réalité, ça n'a jamais rien résolu, mais c'était l'approche française. Or, face au terrorisme, face aux raisons pour lesquelles il se développe et aux manières aussi qu'il emploie pour se développer, cette approche-là, elle n'est plus valable.